Bonjour à tous pour ce nouvel Essentiel Macro. Une bonne nouvelle pour commencer. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de l'économie américaine et bien sûr derrière cela de la politique monétaire des États-Unis. On a eu des chiffres récemment qui confirment déjà un premier point. L'économie américaine n'est pas du tout face à un risque de stagflation. C'était un peu évoqué du fait notamment de l'impact de la guerre en Iran. La réalité, c'est que ce risque est complètement exclu. On a un consommateur américain qui continue de bien se tenir. Alors certes, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Vous avez, si on caricature à peine, 60% des ménages américains qui sont en situation de récession. En revanche, on a 40% qui bénéficient des hausses de salaire, des l'effet richesse lié notamment bien sûr au marché boursier. 10% des ménages américains sont notamment ceux qui contribuent le plus à l'activité économique. Et en termes de croissance du PIB, on a un PIB qui reste proche de son potentiel. Alors certes, à peu près un tiers de la croissance du PIB est lié aux investissements dans l'IA. Pour nous, on ne considère pas que c'est un élément de fragilité. C'est quand même assez logique dans cette phase de changement structurel que l'IA contribue beaucoup en termes d'investissement et c'est d'ailleurs plutôt positif à cet égard. Comment tout cela va se traduire en termes de politique monétaire? Alors on a eu bien évidemment la réunion à Sintra entre les grands argentiers du monde. On avait bien évidemment le nouveau président de la Fed qui était présent. Il essayait un peu de reprendre le contrôle sur le narratif de la Fed, mettant en avant le fait qu'il avait été nommé entre guillemets pour baisser les taux. En tout cas, c'est la volonté de Donald Trump. Il avait d'ailleurs dit très clairement que l'IA est plutôt déflationniste, donc cela induit des taux directeurs plutôt bas. Mais point important, ça n'exclut pas en tout cas à court à moyen terme, soit de faire le dos rond, soit d'augmenter les taux directeurs. Selon nous, dans le contexte actuel, avec une économie américaine qui reste soutenue, certes une inflation un peu plus élevée, mais ça reflète aussi une demande qui est soutenue. A priori, la Réserve fédérale devrait plutôt faire le dos rond à minima l'été, en attendant que le pic d'inflation lié au pétrole soit derrière nous, et potentiellement on pourra rediscuter, soit en fin d'année, soit plus probablement en 2027, de nouvelles baisses de taux directeurs. Dernier point à mentionner, la semaine prochaine, on va avoir une introduction en bourse d'un acteur clé, un acteur sud-coréen, c'est SK Hynix, c'est l'un des grands gagnants de l'IA et qui va faire son introduction au Nasdaq. Une logique qui est assez claire, c'est permettre aux investisseurs internationaux d'avoir un peu plus accès facilement à cette entreprise. Le marché sud-coréen reste quand même compliqué pour les investisseurs internationaux et une profondeur de marché du Nasdaq qui va bien sûr faire que l'entreprise devrait connaître une envolée boursière sur le temps long qui est assez assurée. Donc ce sera l'événement le 10 juillet à suivre. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite également pour ceux d'entre vous qui êtes en vacances de très belles vacances.